Bonjour à tous, j'imagine que vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, mais pour le lancement de cette chaîne YouTube, j'ai décidé de faire un DCA en bourse et dans les cryptos publics. L'objectif c'est d'investir tous les mois 350 euros avec vous directement sur YouTube et de vous partager mon analyse du marché, mes pistes de réflexion et de voir si à terme j'arrive à faire mieux qu'un simple ETF S&P 500. L'idée, ce n'est pas de faire du trading car je n'ai pas forcément les compétences, ou de faire un simple DCA sur ETF car ça va être ennuyant, mais de prendre le temps d'analyser le marché tous les mois dans l'objectif de repérer de belles opportunités et de me construire un portefeuille qui sera diversifié et performant sur le long terme. Personnellement, je reste convaincu qu'il est difficile de faire beaucoup mieux que le marché, donc on va voir si à terme j'arrive à faire mieux ou non. Je pense qu'il est possible de faire légèrement mieux qu'un ETF en surfant sur des tendances comme l'intelligence artificielle avec Nvidia par exemple, mais ça demande de passer des heures et des heures à analyser le marché, et avec ce DCA public, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Pour une personne qui ne souhaite pas s'investir autant, un simple ETF fera très bien l'affaire. Tous les mois, je vais vous partager mes idées, les opportunités que je trouve et mes investissements. Et en fin d'année, nous pourrons faire le point, comparer la performance de mes investissements par rapport à un ETF, regarder les frais que j'ai payés et le temps que j'y ai passé. Je ne vais pas rentrer à nouveau dans le débat qui consiste à savoir si les dividendes c'est bien ou non, mais je vais vous expliquer ma stratégie pour ce DCA public. Personnellement, je n'ai rien contre les dividendes, mais je trouve que c'est intéressant de s'orienter vers les dividendes lorsqu'on a un capital conséquent à disposition et qu'on a 40 ou 50 ans par exemple. Pour moi, un capital conséquent, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions d'euros. Quand on a un capital aussi important, je trouve que c'est intéressant d'investir dans des actions à dividendes ou dans des SCPI par exemple, afin d'avoir un complément de revenus. Mais quand on n'a pas un capital aussi important, c'est-à-dire qu'on a entre guillemets seulement quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros à investir, je trouve qu'il vaut mieux investir sur des actifs à croissance et faire grossir son portefeuille sur le long terme. Je préfère investir sur des actions comme Air Liquide, Google ou Schneider et avoir, je prends un chiffre au hasard, mais 8% de croissance en moyenne chaque année, qu'investir sur AXA et avoir un rendement de 5% avec les dividendes. Je précise que cette stratégie ne tient qu'à moi, je ne dis pas que c'est la meilleure et celle qu'il faut adopter, mais en tout cas c'est celle que je trouve la plus efficace pour mon âge. Pour ce DCA public, j'ai des dizaines d'entreprises de croissance qui m'intéressent, comme Amazon, Google, John Deere, Schneider ou encore Air Liquide, mais l'objectif va être d'optimiser mes points d'entrée et mes points de sortie un maximum. Je trouve ça dommage de me positionner aujourd'hui sur Schneider, car le prix de l'action est à son plus haut, donc je vais en profiter pour me positionner sur une autre entreprise sur laquelle je vais trouver un point d'entrée qui sera pour moi intéressant. Je veux investir seulement sur des entreprises que je me vois garder en portefeuille pendant 10 ans, 20 ans, voire 30 ans sans me poser de questions. Donc si dans les mois à venir j'ai une position qui est dans le rouge, ce n'est pas grave. Pour repérer des opportunités, je vais m'aider de l'analyse technique et essayer de repérer des zones intéressantes pour acheter et vendre mes actions. Je précise que je ne suis pas un expert en analyse technique, mais je vais essayer d'améliorer tout ça au fur et à mesure du DCA public. Pour faciliter la gestion et le suivi de mes investissements, j'ai décidé d'utiliser Trade Republic pour faire ce DCA. Avant d'aller plus loin, je précise que je n'ai jamais été en contact avec Trade Republic et que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Quand je fais un contenu sponsorisé, comme un article par exemple, j'écris toujours que ce contenu a été rédigé dans le cadre d'un partenariat avec telle ou telle plateforme. Pour ce genre de vidéo, la seule chose qui me permet d'avoir une rémunération avec le média, c'est si je vous partage un lien d'affiliation ou un code promo par exemple. Malheureusement, Trade Republic ne permet pas d'ouvrir un PEA, mais pour cette série de vidéos, on va faire 100 pour des questions de facilité. Si vous débutez et que vous souhaitez vous lancer dans l'investissement en bourse, je vous conseille de vous diriger vers une plateforme comme Bourse Direct ou Boursorama pour ouvrir un PEA et profiter de l'avantage fiscal après 5 ans. Pour rappel, tous les mois, je vais investir avec vous 350 euros et aujourd'hui, on va commencer par acheter des crypto-monnaies. À titre personnel, les crypto-monnaies représentent une part importante de mes investissements, mais pour ce DCA public, je vais faire en sorte d'avoir un portefeuille peu risqué et équilibré. L'idée, c'est d'avoir 15% sur des crypto-monnaies et 85% sur des actions pour commencer. Bien sûr, je ferai évoluer ces pourcentages au fur et à mesure du DCA et de la performance de chaque classe d'actifs au sein du portefeuille. Pour moi, les crypto-monnaies, c'est une opportunité à ne pas louper, mais nous ne serons peut-être pas tous d'accord à ce sujet. Personnellement, je compte bien y investir et profiter du prochain bull run, s'il y en a un, bien évidemment. Donc là, j'ai mon téléphone en main et je vais acheter en direct environ 17 euros de Bitcoin et 35 euros d'Ether. Normalement, si je réussis à faire le montage correctement, vous devriez voir les achats en direct sur la vidéo. Je prends davantage d'Ether car pour moi, l'Ether a un train de retard sur Bitcoin. Donc là, j'ai mon téléphone en main avec l'application Trade Republic ouverte. Comme vous pouvez le voir, j'ai 350 euros sur mon compte. Donc on va acheter 17 euros de Bitcoin et 35 euros d'Ether. Là, je recherche le Bitcoin. Je clique sur acheter.
je mets que je veux acheter 17 euros de Bitcoin et je valide l'ordre. Donc là, on voit que je paye 1 euro de frais. Je vais lister tous les frais que je paye au fur et à mesure pour avoir un suivi. L'ordre d'achat a été placé. Et maintenant, je fais la même chose pour l'Ether. Donc je clique sur acheter, je mets 35 euros et je valide l'ordre d'achat. Pour la partie bourse, il me reste un peu moins de 300 euros à investir, donc je vais investir 100 euros sur John Deere, 100 euros sur Coinbase et 100 euros sur Interparfums. Pour ce premier mois, le portefeuille ne sera pas forcément très bien diversifié, mais on pourra améliorer tout ça dans les prochains mois. Pour John Deere, ce n'est pas forcément l'entreprise la plus sexy, mais John Deere est le leader mondial des équipements agricoles, avec des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, des tondeuses, et sur le long terme, je trouve ce business très intéressant, notamment avec l'agriculture autonome qui se développe aux États-Unis. Coinbase est le premier exchange de crypto-monnaies coté en bourse aux États-Unis, et comme je crois énormément au développement de ce secteur, je souhaite miser aussi sur cette entreprise, même si ça fait doublon avec les crypto-monnaies. La récente approbation des ETF spot sur Bitcoin me conforte dans mon choix et me font penser que Coinbase va fortement contribuer au développement des crypto-monnaies dans les années à venir. Interparfums est une entreprise française leader sur le secteur de la parfumerie, avec des maisons luxueuses comme Montblanc, Moncler et Lacoste. Je vois cette entreprise un peu comme une valeur du luxe, et tout comme Air Liquide, je trouve que cette entreprise est extrêmement bien gérée, qu'elle se développe très bien depuis plusieurs années, et que ça peut être intéressant d'y investir pour diversifier mes investissements. Pour la partie analyse technique pour John Deere, je trouve qu'on est actuellement sur des niveaux intéressants. On est actuellement à 380 $. On voit que le cours il est croissant depuis le début d'année 2020 et on est actuellement en bas du canal haussier à long terme. Et franchement, ce niveau, je le trouve plutôt intéressant pour me positionner aujourd'hui. Coinbase, c'est un petit peu le sujet délicat de la vidéo d'aujourd'hui. L'introduction en bourse de Coinbase s'est faite à 350 $ en avril 2021. Et depuis, c'est un petit peu compliqué parce que le cours de l'action suit la même tendance que le marché des cryptos avec le bear market. En fin d'année 2022, le cours il est passé sous les 35 $, donc ça fait une division par 10 depuis l'introduction en bourse. Je vous avoue que d'un point de vue technique, je ne vois pas grand-chose qui me permettrait de détecter une opportunité, mais personnellement, je compte bien en profiter pour me positionner aujourd'hui. Pour Interparfums, je trouve qu'on est à peu près dans la même situation que pour John Deere. Le cours il est croissant depuis plusieurs années, donc depuis 2020, on voit bien que le cours il est croissant. Et on est actuellement en bas du canal haussier à long terme. Alors malheureusement, on aurait pu se positionner un peu plus tôt, vers les 40-45 euros, mais malheureusement on n'achète jamais ces actions au plus bas et on les vend jamais au plus haut. Donc moi je vais me positionner aujourd'hui sur le titre en bas du canal haussier à long terme. Malheureusement, je n'ai pas été très malin pour le tournage de cette première vidéo, car on est samedi et la bourse est fermée, donc je ne peux pas acheter mes actions aujourd'hui. J'ai vraiment pas été malin sur ce coup-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais acheter les actions à l'ouverture des marchés lundi, et pour les prochaines vidéos, je m'arrangerai pour faire le tournage du DCA Challenge l'après-midi en semaine. J'espère que ce format vous plaira et que vous le trouverez intéressant. On se retrouve dans 2 semaines avec une vidéo sur les crypto-monnaies, et dans un mois avec l'épisode 2 de ce DCA Challenge.